paraît que je suis un plagiat. Ah là là, Squeezie, premier youtubeur de France, 13 millions d'abonnés, qui propose de bonnes vidéos, et est devenu le youtubeur français le plus connu à l'étranger. Enfin bref, je ne vais pas vous le présenter, aujourd'hui on va parler de Squeezie vs PewDiePie et de ses inspirations chez les youtubeurs anglophones. Déjà, ça se rappelez-vous, Squeezie l'a commencé le 18 février 2012, alors que PewDiePie l'a commencé le 1er février. Il faut savoir que PewDiePie, en février 2012, n'avait que 130 000 abonnés. Ça se trouve, il ne s'est même pas inspiré de lui, parce que peut-être qu'il ne le connaissait même pas. Par contre, ça s'est sur Amnesia. Bon, passons au personnage de Squeezie. Au début, Squeezie était un personnage qui faisait des vidéos Call of random, enfin bref. Il s'est rapidement transformé en un personnage humoristique, sûrement inspiré de l'étranger. Pareil pour son format de vidéo, qui est au début en format long et en 2013 en format court, travaillé, enfin bref. Pour tout dire, tout ça, à cette époque, beaucoup de vidéastes faisaient ce genre de contenu, donc bon. Et c'est à cette époque que les gens ont commencé à approcher son format de vidéo. Et c'est ce que je dis, il y a d'autres vidéastes un peu partout dans le monde qui faisaient ce genre de contenu, donc bon. De plus, PewDiePie s'inspire aussi d'autres vidéastes, mais on en parlera dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer sur les plagiats potentiels de Squeezie. Premier plagiat potentiel. Clash YouTube Game. Le 6 septembre 2016, Squeezie décida de s'en prendre au YouTube Game en clashant Cyprien Norman. Sauf que le 10 juin 2016, PewDiePie sortait une vidéo qui se nomma The Roast of YouTube Part 2, où il essayait de s'en prendre au YouTube Game. Alors là, tu te dis, il a juste pris un concept, c'est pas bien grave, c'est qu'ils ont les mêmes appuis, et c'est fait exprès. La seule différence, c'est que PewDiePie parle de la société qu'est YouTube, alors que Squeezie parle des YouTubeurs. Bon, peut-on considérer ça comme du plagiat? Peut-être, je ne sais pas. C'est très difficile de classer une œuvre dans l'inspiration et une autre dans le plagiat. Le deuxième plagiat potentiel, c'est 2 sur Pokémon Go. Squeezie a sorti 3 vidéos sur Pokémon Go et Félix en a sorti 7. Plagiat, inspiration, je ne sais pas, mais comparons les vidéos. Vidéo 1, tu t'habilles exactement comme nous. Ok. Vidéo 2, Squeezie fait du kart, PewDiePie fait du kart. Vidéo 3, Squeezie va à la mer avec un jeu gonflable. Et qu'est-ce qu'a fait PewDiePie? La même chose. On est d'accord, c'est un super fort tout le monde de PewDiePie, mais est-ce du plagiat? Oui, car dans les grandes lignes, c'est pareil. Maintenant, passons à la musique. Lui, c'est Squeezie, qui ressemble fortement à His Name is PewDiePie. Déjà, la miniature se ressemble étrangement. Et écoutez bien les mélodies. Car lui, c'est Squeezie. Et les paroles, ça veut à peu près dire les mêmes choses. Je vous remets les extraits. Car lui, c'est Squeezie. Ça veut exactement dire la même chose, plagiat ou inspiration. Je me pose la même question pour la fanfiction de Squeezie. Bon, je vous mets un extrait. Chapitre 1. Je dois lui avouer. Ça fait une bonne heure que je suis devant mon PC éteint. Je pense trop à lui, à ce que je ressens pour lui. Pourtant j'aime les filles, du moins je crois. Il a toujours été là pour me soutenir. Flowers for my Valentine. A PewDiePie fanfic. Today was the day. No going back on plans. Pewdie was going to come out. Les paroles ne sont pas les mêmes, pas vrai, mais ça reste profondément identique. Même fond, même musique, enfin bref. Maintenant, parlons des miniatures. Vous trouvez pas que ça se ressemble un peu? Alors Squeezie, c'est son justifié en disant que les autres font ça, mais c'est parce que quelqu'un vole que tu es obligé de voler. Parce que sur cette planète, 1 milliard de personnes font ça. Et est-ce que tu es obligé de le faire? Alors oui, ils le font différemment, mais la forme. Parce que c'est facile de voler des miniatures. Enfin bref. Pour certaines personnes, voler des miniatures, ce n'est pas bien grave. Pour moi, c'est un peu car ça fait quand même cliquer les viewers. Enfin bref, bon, parlons de l'autre. Donc cet homme peut faire du breakdance. Le mec qui se met sur la tête, qui tourne sur eux, lui il le fait sur les toilettes. Wouh! Tournicoti, tournicota. Okay, bye. And I love how I can spin on the fucking toilet. I don't know about you bros, but I... On est d'accord, c'est la même chose. Mais j'ai l'impression que ça se faisait beaucoup à l'époque. Comprenons la vidéo de Squeezie et d'Amix. Ma tête, mon estomac, je me sens comme un crapaud. Non, c'est pas du tout la bonne traduction. Acteur hollywoodien. Ma tête, mon estomac, je me sens comme un crapaud. Non, c'est pas sa traduction. Voilà, c'est flou et compliqué. Donc voilà. Le plus, c'est que 4 vidéos qui se ressemblent sur des milliers. Enfin bref. Moi je vous laisse avec cet extrait qui parle d'une affaire similaire, c'est juste pas dans le même milieu. 1h30 chacun, il s'est réapproprié 1 minute 10 d'un sketch de Jerry. Voler ne serait-ce qu'une minute, c'est énorme. Même une vanne, voilà quoi, c'est un manque de respect total du... Alors mon avis dans tout ça, c'est quelques vidéos, dans des milliers de vidéos, et beaucoup pensent que même voler une vanne dans une vidéo date de la saison, c'est mal. Pour moi, c'est que quelques vidéos, c'est pas bien grave. Enfin bref. Où finit l'inspiration et où commence le plagiat? Parce que c'est assez intelligent pour ne pas copier mot sur mot vidéo de PewDiePie. De plus qu'avec sa notoriété actuelle,
ça ne serait pas trop bénéfique. Enfin, bref. Bien, parlons de Cyprien vs Squeezie, qui a inspiré de PewDiePie vs T-Series. Et je sais pas ce qu'ils leur ont fait une dédicace. Semble il faut qu'on s'interdise PewDiePie derrière T-Series. Le vrai combat est là, je suis abonné et toi. Ou alors ils ont fait ça pour arrêter la haine contre eux. Enfin bref, on s'en jamais. Pour finir, on va parler de certains actes de pour dire ce que Squeezie plagiat PewDiePie. Beaucoup de personnes disent que tout le monde le sait et basta. Oui, mais pourquoi vous le souvenez toujours? Il vous divertit? Mais votre podcast faisait pareil avant que vous me fassiez chuter. Bon, maintenant, parlons de ces non-plagiats à coup sûr. Premier non-plagiat, quand j'étais petit et innocent, beaucoup me reprochent l'avoir copié sur Fetus Mix Friday with PewDiePie par 79. Alors j'ai cherché s'il y avait deux vidéos de ce type en France et pareil pour le YouTube review, beaucoup de youtubeurs ont fait et PewDiePie s'est lui-même inspiré de Drama Alert. Donc voilà, on en a des beaucoup de. On peut en parler des heures, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est compliqué de s'aventurer sur un de ces sujets. Surtout quand on parle du youtubeur numéro 1 en France et qu'il est intouchable. Et c'est très dangereux de parler d'un sujet comme ça. Mais aucun youtubeur n'est ni tout blanc ni tout noir. Si vous voulez parler avec moi, ça se passe sur les réseaux sociaux. Si vous voulez me soutenir, ça passe par un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis tchuss.